Coucou, bienvenue dans cette vidéo. On va aborder un des aspects les plus fascinants du poker, le bluff. Le bluff, c'est l'art de faire croire à tes adversaires que tu as une main plus forte ou plus faible que la réalité. C'est une stratégie risquée, mais parfois géniale. Allez, c'est parti. On va plonger dans deux exemples très parlants. Un bluff réussi, où le joueur manipule brillamment la table, et un bluff raté, où tout s'écroule et les jetons s'envolent. Comme vous êtes sympa, je vous réserve un bonus à la fin de cette vidéo. Non, je bluffe pas. Reste jusqu'à la fin et pense à liker la vidéo, à partager le contenu et à commenter si tu as appris quelque chose d'utile. Prépare-toi à analyser, apprendre et peut-être même bluffer comme jamais. Le bluff, ce n'est pas juste mentir sur la force de sa main, c'est une stratégie calculée qui repose sur plusieurs éléments clés. Alors voici comment bluffer efficacement et ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, choisir le bon moment. Le bluff fonctionne mieux quand ton histoire est crédible. Si tu as joué serré jusque-là, ton bluff aura plus de chances de passer. Bluffer contre plusieurs joueurs, c'est trop risqué. Contre un seul joueur est bien plus efficace. En deuxième lieu, connais ton adversaire. Observe ses réactions, ses habitudes. Est-ce qu'il aime payer pour voir? Ou est-il du genre à jeter ses cartes facilement? Bluffer un joueur curieux qui paye tout est souvent une très mauvaise idée. Troisièmement, raconte une histoire cohérente. Ton bluff doit suivre une logique. Si tu mises fort au flop puis doucement à la turn, ton histoire ne tient plus. Chaque mise doit renforcer l'idée que tu as une main forte. Quatrième point, utilise ton image à la table. Si tu es perçu comme un joueur prudent, alors ton bluff aura plus de crédibilité. Si tu bluffes tout le temps, les autres ne te croiront plus. Ta réputation influence la réussite de ton bluff. Le cinquième et dernier point, mais pas le moindre, accepter l'échec. Même les meilleurs bluffeurs se font attraper, ce n'est pas grave. L'important, c'est de bluffer au bon moment et pas tout le temps. Un bluff raté bien placé peut même renforcer ton image agressive et te rapporter plus tard. Donc, voici une bonne storyline pour un bluff réussi. Pré-flop, position UTG, c'est-à-dire que tu es le premier à parler. Tu relances avec une paire de 10. C'est une main solide mais vulnérable face à des overcards. Ta relance UTG représente déjà une bonne force comme des mains AK, AQ, JJ et plus, voire As-As ou Roi-Roi. Tout le monde fold et tu es payé par la BB. Sa range pour call ici, c'est en vert avec les fréquences de call. Le flop apporte un roi, une carte qui peut faire peur à ta paire de 10, mais tu choisis de continuer l'agression avec un c-bet. Ce move est cohérent avec ta range UTG. Tu peux très bien avoir As-Roi, As-As ou même Roi-Roi. Ce que tu racontes est une histoire crédible. Ton adversaire paye et la turn apparaît. C'est une carte anodine qui ne change rien à la dynamique du board. Tu mises à nouveau, renforçant ton image de joueur avec une main forte. Tu continues à représenter As-Roi, As-As, voire une overpair comme Kaka. Ton adversaire commence à douter, s'il n'a pas touché le roi, il est vraiment en terrain glissant. Il choisit toutefois de payer et c'est une brique qui tombe à la river. Pour ta part, tu décides de miser 3 carpos, ce qui représente ton tapis. À ce stade, ton adversaire voit une ligne cohérente, ta relance UTG, le c-bet sur un flop avec un roi, le deuxième barrel sur une turn anodine et ta mise finale sur une river sans danger. Tu représentes parfaitement la main premium que tu prétends. Ton adversaire tangue un moment et décide de fold. Ton bluff passe parce que la storyline est solide. Tu as raconté une histoire crédible du début à la fin, sans fausse note. Prenons maintenant un exemple de bluff raté. Tu es en grosse blinde avec 8 et 6 dépareillés, une main faible mais défendable contre une ouverture tardive. Le joueur au bouton relance et tu décides de suivre. Rien d'inhabituel car tu défends ta blinde et avec une main qui peut parfois toucher un flop.
Le flop apparaît, dame de pique, roi de carreau, 2 de cœur. Un flop très défavorable. Tu check et le bouton mise. Tu décides de suivre, mais attention, tu n'as aucune main, aucun tirage. Ce call est déjà douteux, tu ne représentes rien et tu ne construis pas de menace. La turn nous dévoile le 9 de trèfle. Tu check encore, et cette fois-ci ton adversaire check aussi. Ça ralentit, peut-être qu'il n'a pas touché non plus, mais toi, tu continues à ne rien représenter, tu n'as toujours pas pris d'initiative. La river nous dévoile le 3 de carreau. Et là, soudainement, tu mises très fort. Tu veux faire croire que tu as un as ou un roi, mais ton adversaire ne te croit pas et te paye. Pourquoi ? Ce bluff échoue pour plusieurs raisons. La première, c'est la storyline qui est incohérente. Tu as suivi passivement tout le long, tu n'as jamais montré de force, et soudain, tu veux nous représenter une main forte ? Ça colle pas. Si tu avais vraiment eu un as ou un roi, tu aurais probablement relancé au flop ou à la turn. La deuxième raison, c'est que le board ne t'aide pas. Il n'y a aucun tirage évident qui se complète à la river. Pas de couleur, pas de quinte, rien qui justifie une mise agressive. Ton adversaire a souvent une main décente et il va te payer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un bluff réussi, c'est comme un bon scénario. Ça doit être cohérent, progressif et crédible. Si ton adversaire ne peut pas croire à ton histoire, il va te payer. On est presque arrivé à la fin de cette vidéo. Comme promis, pour les plus assidus qui ont tenu déjà les 6 minutes 50 et quelques secondes, je vous ai réservé un bonus, le slow play. Qu'est-ce que c'est que le slow play ? C'est un peu un bluff déguisé. C'est quand tu as une très bonne main, mais que tu joues doucement, comme si ta main était faible. Tu ne mises pas fort, tu ne relances pas, tu laisses les autres croire qu'ils sont devant. En réalité, c'est une forme de bluff inversé. Tu mens pas vraiment sur ta main, mais tu mens sur ton intention. Tu veux que les autres se sentent en sécurité et qu'ils misent, pour mieux les piéger plus tard. Et pourquoi ça marche ? Parce que les joueurs agressifs vont essayer de te bluffer. Les joueurs confiants, eux, vont surévaluer leurs mains et miser, ce qui fait que tu gagneras plus de jetons qu'en misant fort dès le début. Attention, le slow play peut mal tourner, car tu laisses des cartes gratuites à tes adversaires et un joueur peut toucher une meilleure main à la turn ou à la river. On peut voir sur cet exemple sur le Kill the Fish 0.25 où je relance juste 2 blindes sur des limps pré-flop pour juste faire grossir le pot et pas faire fuir, je les veux tous dans le coup. On est évidemment payé par tout le monde et on touche un flop magnifique carré de 8. Notre Don Diego qui s'emballe sur le flop et Rico qui paye, évidemment moi aussi je vais pas coucher mon carré. La turn fait rentrer la couleur et une quinte, Don Diego nous met carrément all-in, allons-y c'est parti. All-in. Et comme prévu, on attrape Don Diego en plein bluff. Voilà. On est arrivé à la fin de cette vidéo, merci d'être venu, merci d'être resté. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à votre convenance. N'oubliez pas si vous avez apprécié de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, tout ça, je vous fais des bisous et à très bientôt.